Would you want his income to be? I feel like this is gonna sound bad. I feel like 300,000. I would have to say 127. Probably 150 to $250,000 a year. $500,000. Is that bad? Ce que vous venez de voir, c'est l'illustration parfaite de l'hypergamie féminine. C'est un concept sociologique qui suggère que les femmes seraient naturellement attirées par le top 10% des hommes les plus riches de la planète, condamnant ainsi les pauvres hommes moyens au célibat éternel. Cette notion a littéralement explosé sur les réseaux sociaux ces 10 dernières années, grâce à des livres comme The Rational Male et l'influence internationale de plusieurs médias américains. Devant la révélation croissante de l'hypergamie féminine, les hommes se sont scindés en deux groupes aux réactions très différentes. D'un côté, ceux qui, découragés, ont décidé de se retirer de la quête amoureuse, et de l'autre, ceux qui, déterminés à relever le défi, se sont engagés dans un chemin de développement personnel et financier, visant à intégrer le top 10% des hommes les plus riches, pour ensuite bénéficier de l'attention féminine. Cependant, aucune de ces stratégies n'est la solution idéale, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Dans le business des rencontres, la valeur d'une personne se définit grossièrement par un triptyque gagnant. La beauté physique, le statut social et la personnalité, incluant évidemment les compétences sociales. Bien que ces critères soient applicables à la fois aux hommes et aux femmes, il existe des préférences évolutionnistes prédominantes qui varient en fonction du genre. Par exemple, un homme tendra à accorder plus d'importance à la beauté et à la jeunesse d'une femme pour des questions de fertilité, alors qu'une femme portera plus d'attention au statut social et à la personnalité d'un homme pour des questions de sécurité et de protection. C'est pourquoi il est plus courant d'observer un homme pallier ses défauts physiques par son statut et sa personnalité, et ainsi être en couple avec une femme très attirante, plutôt qu'une femme compenser ses manques physiques uniquement par son statut. D'ailleurs, il est bien plus rare de voir un homme très séduisant opter pour une femme moins attrayante, simplement parce qu'elle possède un statut social élevé. Une chose fascinante dans les couples, c'est qu'en général, ils se forment à un niveau plus ou moins égal de valeur, voire avec un statut social légèrement supérieur pour les hommes. Et c'est aussi quelque chose que je constate chez mes amis en couple. Voici le tableau qui résume leur couplage. La majorité de mes amis en couple ont globalement le même niveau d'attractivité physique et de statut social, avec un léger avantage en termes de statut pour les hommes. Un ingénieur civil est généralement mieux rémunéré qu'un enseignant. Néanmoins, si l'on suit la logique de l'hypergamie où les femmes seraient toutes attirées par le top 10% des hommes les plus riches, on pourrait s'attendre à ce que ces femmes, qui sont très jolies, visent plus haut que mes amis. Pourtant, il n'en est rien. Marlène est toujours avec Romain et Laura vient d'avoir un enfant avec Johan, alors qu'ils sont loin de faire partie du top 10% des hommes les plus riches de la planète. Quelle est l'explication à ça ? Imaginez un monde où votre environnement décide de votre destin. Un monde où les choix que vous faites sont profondément influencés par ce qui vous entoure. C'est exactement ce que l'expérience fascinante du Rat Park a dévoilé. Dans un coin de laboratoire, des scientifiques ont construit deux mondes. Un était un ensemble de cages isolées, froides et sans âme, tandis que l'autre était le Rat Park. Un paradis pour rongeurs, spacieux et rempli de jeux, de nourriture et de compagnie. Dans les deux mondes, les rats avaient le choix entre de l'eau ordinaire et de l'eau mélangée à de la morphine. Dans les cages isolées, les rats ont choisi la morphine, s'y accrochant comme un échappatoire à leur solitude et à leur ennui. Mais au Rat Park, dans ce monde de jeux et de liens sociaux, la plupart des rats ont rejeté la morphine, préférant l'eau pure. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour une vie épanouissante, et les drogues n'avaient tout simplement pas le même attrait. Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec l'hypergamie ? J'y arrive. Imaginons Marlène, l'épouse de Romain. Supposons que je l'habille en bombe et que je la lâche à Miami pour une semaine. Est-ce qu'elle sera en mesure de séduire un homme fortuné ? Je n'en doute pas une seconde. Est-ce qu'elle en a vraiment envie ? Je ne suis pas sûr. Pourquoi ? Parce que comme Nora dans le Rat Park, Marlène mène une vie comblée dans une petite ville du sud de la France. Elle y trouve tout ce qui lui est cher. Sa famille, ses amis, ses repères. Son quotidien, ses valeurs et son système de croyances sont parfaitement alignés avec ceux de Romain qui partagent le même cadre de vie qu'elle. En revanche, ce mode de vie et cet ensemble de valeurs pourraient ne pas correspondre à ceux d'un homme bourré de fric de Miami Beach. Les différences dans le style de vie et les principes personnels pourraient créer un décalage rendant une relation impossible à tenir. On dit souvent que les opposés s'attirent, mais en réalité, ce n'est pas si simple. Dans son étude marquante Byrne's Law of Attraction, Don Byrne a utilisé une méthode
méthode où les participants devaient évaluer leur attirance pour une autre personne après avoir été exposés à des informations sur les attitudes et les opinions de cette personne. Les résultats ont montré que les participants étaient plus susceptibles d'être attirés par des personnes ayant des attitudes similaires aux leurs. Depuis lors, de nombreuses autres recherches ont soutenu et étendu ces résultats, soulignant que les similitudes en termes de valeurs, de croyances, de personnalité, de style de vie et d'autres facteurs sont importantes dans la formation et le maintien des relations. Ainsi, si une fille grandit dans un environnement comme celui de Miami, où l'apparence et le statut sont valorisés, ses préférences pourraient se tourner davantage vers des hommes riches et puissants. À l'inverse d'une fille née dans une petite bourgade des Landes, qui préférera largement un mec comme Romain, même s'il n'a pas le compte en banque d'un riche héritier. En fin de compte, l'hypergamie donne un cadre intéressant de compréhension, mais ne peut pas à elle seule expliquer toute la complexité des interactions sociales. En réalité, les relations sont bien plus nuancées que l'idée simpliste. Toutes les femmes cherchent le top 10% d'hommes les plus riches de la planète. Face à la réalité de l'hypergamie, beaucoup d'hommes ont la rage, qualifient les femmes de michto et pensent naïvement que les femmes ne convoitent que l'élite masculine. Et comme ces mecs n'ont connu aucun succès dans le passé avec les femmes, que ce soit au lycée, à l'université ou en tant que jeunes adultes, ils se persuadent à tort qu'ils sont incapables de trouver une copine ou de progresser socialement s'ils n'ont pas un costume Hugo Boss et une Rolex à 20 000 € au poignet. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à se convaincre qu'ils doivent à tout prix faire 1 million de CA par an pour que les femmes s'intéressent à eux. Pour ces mecs, l'hypergamie est une abomination qui donne le pouvoir aux femmes et oblige les hommes à faire des efforts démesurés pour se hisser tout en haut de la hiérarchie sociale. Ceci dit, on peut aussi voir les choses différemment, car l'hypergamie peut avoir un effet positif pour ces hommes. Elle peut les encourager à adopter un mode de vie plus sain, à stimuler leur créativité et à enrichir leur vie sociale. Ce qui est plutôt une bonne chose pour leur propre intérêt, n'est-ce pas? De plus, l'hypergamie n'est pas si noir ou blanc comme on l'entend souvent sur les réseaux sociaux. Il est rare de voir la caissière du coin s'enfuir avec un multimillionnaire russe. Comme on a pu le voir en début de vidéo, les femmes semblent plutôt choisir des partenaires qui sont à leur niveau ou légèrement au-dessus. Et ça, c'est rassurant. D'ailleurs, un autre fait intéressant, c'est qu'il y a environ 20 millions de personnes actives en France qui touchent moins de 2 000 € par mois. Et dans ce lot, il y a évidemment de très belles femmes. Donc statistiquement en France, vous avez toutes vos chances de trouver quelqu'un, même si vous ne pesez pas 1 million de patrimoine, car il y a un paquet de femmes normales qui recherchent juste un gars assez mignon, charismatique et stable professionnellement pour les séduire. Imaginons maintenant que vous faites un x10 sur votre salaire ou que vous lanciez un business très rentable. Vous êtes désormais un homme riche. Mais croyez-vous vraiment que les femmes vont se précipiter à votre porte sans que vous n'ayez rien à faire? Si vous le pensez, vous vous trompez. La vérité, c'est que vous avez probablement une vision erronée de l'homme riche. Lorsqu'on vous parle d'homme riche, vous pensez peut-être au patron de boîte de nuit entouré de gonzesses avec un cigare à la bouche, ou aux PDG d'entreprises invités sur les meilleurs rooftops de Singapour, ou encore aux entrepreneurs à succès qui réservent des tables à 3 000 € la soirée dans les meilleurs beach clubs de Bali. Mais là, de peur de vous décevoir, on parle du top 1% des hommes les plus riches de la planète. Et la réalité, c'est que même si vous rejoignez un jour le top 10% en gagnant plus de 10K par mois, les filles ne vont pas vous proposer des pipes gratuitement parce que vous êtes plus riche. Même avec de l'argent, vous devrez lutter et vous battre pour obtenir l'attention et l'intérêt d'une fille. Bien sûr, oui, avoir du pognon, ça facilite les choses. Vous pouvez dater des femmes dans des endroits stylés et leur faire vivre des meilleures expériences. Vous pouvez acheter des beaux habits, montrer votre réussite sociale au travers de vos bijoux par exemple, et donc véhiculer un meilleur statut social. Je ne dis pas que l'argent est inutile, simplement que c'est une condition avantageuse, mais pas suffisante. Et pour vous le prouver, laissez-moi vous raconter une petite histoire personnelle. J'ai un ami docteur, il est beau gosse, gagne environ 10 000 € par mois et malgré son statut, il fait partie des 1% des salariés du privé les mieux payés, il peut passer la soirée seul au bar sans qu'aucune fille ne lui facilite les choses. Et malgré des années à cultiver les qualités que l'hypergamie féminine valorise, chaque nouvelle rencontre est pour lui un nouveau départ. Oui, il peut incarner pour les femmes l'image du gendre idéal, séduisant et prospère, mais cela ne lui épargne pas de devoir prouver à chaque interaction sa valeur et ses bonnes intentions. Qui plus est, ça n'empêchera pas les femmes de se demander quand même à son sujet, est-ce qu'il se rappelle de notre premier rendez-vous? Est-ce qu'il m'a tenu la porte? Quelle sensation j'avais quand j'étais avec lui? Est-ce qu'il m'a fait rire? Est-ce qu'il jette des regards à droite à gauche?
Est-ce que nos enfants seront beaux? À ces questions, malheureusement, le compte en banque n'a pas un grand impact. Et le pire dans cette histoire, c'est que si vous avez consacré de nombreuses années de votre vie à gonfler votre compte en banque sans apprendre à séduire une femme, vous n'irez probablement pas aussi loin qu'un mec normal qui sait vraiment s'y prendre avec les filles. Comment je le sais? Je fréquente tous les jours des mecs qui gagnent moins de 2000 € par mois et qui arrivent à ramener toutes les semaines des filles qu'une majorité de cadres supérieurs n'arrivent même pas à aborder. L'idée ici est que vous pouvez cocher toutes les cases d'un homme de haut statut, mais ça ne rendra toujours pas les choses faciles avec les femmes. Vous devrez toujours faire le premier pas, vous investir et séduire efficacement. Il n'y a pas de chemin facile ni de raccourci. Pour être bon avec les filles, vous devez apprendre à les séduire. Si vous avez apprécié ma réflexion et reconnu la valeur de mes propos, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir le sujet et découvrir mes analyses plus détaillées sur les dynamiques sociales entre hommes et femmes pour vous améliorer socialement et devenir plus séduisant, rejoignez-moi de l'autre côté en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous recevrez mes meilleurs insights sur le monde des relations chaque lundi matin.